Bonjour, je m'appelle Mavambou Yakini, je suis ingénieur agronome, chimiste et des industries agricoles, spécialiste en nutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment que les Africains consomment beaucoup, en grande quantité, soit sous forme de légumes, soit sous forme de fruits. En fait, c'est un fruit tout simplement qu'on appelle la tomate. Alors, ce fruit que je viens de vous montrer, en fait, provient tout simplement de la fécondation entre le pollen et le pistil. Alors, à la maison, nous sommes intéressés à produire de la tomate. D'abord, on a commencé à planter la tomate que vous voyez ici. Donc, la tomate ici a fait 4 à 5 mois. Nous sommes dans le 5e mois et nous avons vu que le fruit commence à se produire. Regardez ici, nous avons produit la tomate. Hein. Même si vous tournez derrière, vous avez les tomates. Hein. Là-bas aussi, regardez, dans l'autre plante là-bas, vous avez aussi les tomates là, qui se voient sur les tiges. Alors, vous voyez bien que nous avons mis des tuteurs. Les bâtons que vous voyez ici, ça permet à la tige d'être dressée. Parce que si vous laissez sans tuteur, ce qui va se passer, les tiges vont pratiquement ramper et la récolte sera difficile parce que la plante de tomate, c'est une plante herbacée. Alors, la tomate que vous voyez, son nom scientifique, c'est Solanum lycopersicum. Donc, c'est important. Si je vous parle de la tomate aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique utilise énormément la tomate. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont ses valeurs nutritives. On peut en parler d'ailleurs. La tomate a des substances nutritives très très importantes. D'abord, il a une substance qu'on appelle le lycopène. Les lycopènes. Ensuite, il y a le potassium, il y a le phosphore, il y a la vitamine C et le bêta-carotène. Alors le bêta-carotène, c'est ça qui donne le pigment rouge de la tomate. Alors le lycopène, c'est très important parce que ça élimine, du point de vue santé, ça élimine les mauvaises graisses dans le corps. Or, vous savez que les mauvaises graisses, ça traîne de mauvais cholestérol et vous risquez d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc, si vous mangez la tomate, vous éliminez les mauvaises graisses qu'on appelle le mauvais cholestérol. C'est très important. Si vous mangez la tomate, vous pouvez faire du jus de tomate. Hein. Si vous le mangez, vous avez ce qu'on appelle, vous éliminez le stress, la fatigue. Donc, le matin, vous pouvez faire vous-même le jus de tomate. Vous le prenez et vous êtes en forme. Et la tomate aussi intervient dans le bon fonctionnement du système immunitaire grâce au lycopène. Et ça intervient aussi dans les cellules, et ça évite le vieillissement des cellules. C'est ça l'importance nutritionnelle de la tomate. Nous allons voir maintenant comment moi j'ai fabriqué le concentré de tomates. Alors, bon, j'ai fabriqué le concentré de tomates que je vous montre ici. Au lieu d'aller l'acheter, je l'ai fabriqué en petite quantité parce que pour avoir 1 kg de concentré de tomates, il faut avoir au moins 4,5 kg de tomates. Or moi, j'ai pris seulement 5 tomates, j'ai fait la cuisson, j'ai mis dans l'eau, un peu d'eau, pas beaucoup, 2 verres d'eau, j'ai fait la cuisson. Ensuite, avec la louche, j'ai essayé de malaxer et j'ai obtenu ce qu'on appelle une bouillie de tomates. Et à partir des bouillies de tomates, j'ai fait 2 filtrations. La première filtration avec ces passoires avec émail épaisse. Et la deuxième filtration avec ce passoire qui a de maille très très fine. Et ensuite, j'ai eu le jus de tomate et j'ai fait l'évaporation, 3e étape. Donc, pour fabriquer le concentré des tomates, d'abord
cuisson. 2, malaxage. 3, filtration. 4, évaporation. À partir d'évaporation, vous allez trouver ce que j'ai obtenu, ce qu'on appelle le concentré des tomates. Et vous pouvez avoir le concentré des tomates à 28%, c'est-à-dire 28 grammes de matière sèche dans 100 grammes d'eau. Vous pouvez avoir aussi le concentré des tomates à 36%, 36 grammes de matière sèche, c'est-à-dire des tomates dans 100 grammes d'eau. Alors, regardez ici, tout ça, c'est des produits que nous pouvons fabriquer en Afrique. Mais l'Afrique importe beaucoup de tomates concentrées, ce qui n'est pas normal. La procédure que j'ai fait, le procédé technique que j'ai fait, je l'ai fait dans ma cuisine ici, dans mon petit laboratoire. Mais nos pays doivent investir pour avoir des concentrateurs, pour avoir des évaporateurs, pour pouvoir produire des tomates concentrées, au lieu de les importer. Ça suffit les importations. C'est un défi de 2030. L'Afrique doit pouvoir exporter les tomates comme font les Américains, les Italiens, les Chinois. Vous savez, les Italiens, ce qu'ils avaient fait, ils avaient exporté leur technologie en Chine, et c'est les Chinois qui ont pris la technologie et qui commencent à fabriquer aussi les tomates concentrées. Les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Les main-d'œuvre, les Africains viennent récolter les tomates en Italie. Ce n'est pas normal. Nous devons normalement produire les tomates concentrées chez nous. Évidemment, pour le faire, il faut de l'énergie. Sans énergie, je vous ai dit l'autre fois, nous ne pouvons pas avoir des industries de transformation. C'est-à-dire sans électricité, nous ne pouvons pas. Donc, c'est aussi un défi à relever pour les années qui viennent, jusqu'à l'année 2030. Un défi. Donc, voilà, tout ce que vous voyez ici, l'Afrique peut le produire. Nous n'avons plus besoin d'aller ailleurs. C'est faisable. Vous savez, on a demandé aux pays africains, ils étaient en réunion à Maputo en 2003. On a demandé à chaque pays africain de mettre 10% de leur budget dans l'agriculture. Vous savez combien de pays l'ont mis? Très peu. 5 ou 6 pays qui mettent 10%. Les autres pays n'en mettent pas. La RDC, il ne met pas 10% de son budget dans l'agriculture. Donc, ils n'investissent pas. Mais comment on peut développer l'agriculture? On restera toujours au stade embryonnaire. Voilà ce que j'ai voulu vous dire de l'importance de la tomate, du point de vue de la santé, hein, c'est très nutritif, et du point de vue de l'usinage de la tomate. Je vous demande de rentrer dans YouTube. Vous allez voir sur Mavan Bouyakini, vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, Mavan Bouyakini TV, et puis vous allez regarder d'autres vidéos qui sont là, que je suis en train de préparer, et d'autres qui sont déjà en place. Ensuite, vous pouvez me joindre au 00 33 6 26 23 31 09. N'oubliez pas 33 si vous êtes à l'étranger. Ou alors sur email ymavambou51@gmail.com. Mavambou, pas avec OU, c'est Mavambu avec U, hein, au lieu de OU. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui concernant la tomate. Et les téléphones, c'est les 06 26 23 31 09. N'oubliez pas. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez 33 avant. Voilà ce que j'ai voulu vous dire pour la tomate. Merci de votre attention et au revoir.